Trouille est devenu un véritable garage à ciel ouvert où tout le monde se sent menacé, tous les riverains. Voilà pourquoi ils se sont mis ensemble et ont décidé de retrouver, je dirais, le lustre de leur cité, la belle cité d'Anador. Je revenais d'une rencontre de la cathédrale et juste devant le portail, il y avait une voiture qui était garée. Je ne pouvais pas rentrer et j'ai demandé à la personne gentiment, mais est-ce qu'on peut rentrer? Et elle m'a rétorqué, je suis en panne. J'ai dit, mais devant l'église, à ce point, on ne peut pas venir tomber en panne devant l'église. Et cette personne me dit, mais faites ce que vous voulez. Voyez un peu, faites ce que vous voulez. Bon, je pense que j'ai dû avoir mon salut grâce à une patrouille de gendarmes qui passait. Et je les ai laissés, moi je suis rentré calmement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour voir à tel point où on vous dit de faire ce que vous voulez. C'est pour vous dire qu'eux, ils sont prêts à faire ce qu'ils veulent aussi. Et là, si moi, je me sens un peu gêné, imaginez les riverains qui sont ici depuis longtemps. Parce que moi, je suis là depuis un certain temps, mais eux, ils sont là depuis. Depuis que Anador, ils sont là. Ils n'ont jamais connu ça. Aujourd'hui, depuis peut-être 5 ans, mais de façon plus accrue, dans ces derniers mois, on ne respire pas ici, comme on dirait. Voilà. Je suis le président Conny François de l'association pour les devoirs et droits des chauffeurs, élu de la Chambre nationale des métiers en charge du programme des chauffeurs. Je suis ici ce matin dans le programme de déguerpissement de la rue Anador en face de l'église, la grande église, par rapport à la sécurité des riverains. C'est-à-dire que les rues sont transformées en garage, les véhicules sont là tout le temps depuis des années, des mois, je dirais des années, et ça met à mal même le passage. C'est-à-dire que quand il y a un embouteillage, vous venez vous parler, on vous insulte, c'est-à-dire qu'on peut vous dire tout ce qu'ils veulent. Et donc nous ne voulons plus de cela dans ce quartier Anador. Et donc tous les riverains avec, je dirais, à la tête des imams et des pasteurs, veulent qu'on les aide à régler ce problème-là. Et donc moi, quand je suis venu ici aux rues, dans le cadre de protéger mes chauffeurs. Parce que vous voyez que quand les rues sont occupées, les piétons sont obligés de marcher sur la voie, ils peuvent croiser un véhicule. Et quand le véhicule croise un piéton, dans ce contexte-là, c'est le chauffeur qui est accusé. Donc quand vous avez entendu de l'Association pour les devoirs et droits des chauffeurs, donc dans le cadre de la protection de moi aussi mes chauffeurs, je suis venu soutenir cette action qui est noble. Je suis Almami Cissé Seydou, le président de OCVM, président et chef suprême de la OUMA, la grande organisation de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux de voir, ça veut dire que l'équipe ici, pour pouvoir travailler donc pour un déguerpissage de notre quartier qui a été colonisé par des mécaniciens. Donc, gloire à Dieu, parce que la population d'Anador se sont réveillés ce matin. Depuis un certain temps, avec la colonisation de ces différents mécaniciens qui n'habitent pas ici, ils sont venus coloniser le coin. Donc, nous sommes venus pour déguerpir. Et gloire à Dieu avec la participation de la mairie et des différents ministères. Et nous félicitons aussi au passage le curé avec, ça veut dire que toute notre énergie que nous avons mis ensemble pour pouvoir donner la joie à cette population d'Anador. Les mécaniciens, ça veut dire qu'ils sont là
ils n'habitent pas dans le quartier. Donc, comme on appelle à chaque fois, c'est des palabres, c'est des injures. Ça veut dire que c'est pour venir bouleverser la cohésion sociale que nous menons dans le quartier. Donc, aujourd'hui, dans les activités, nous venons de découvrir de la drogue qui était tout juste en bas des véhicules. Donc, mais Dieu merci, le propriétaire de l'immeuble, même Mme Silla, a confirmé dans ses dits pour dire que le monsieur, même dans le magasin où la drogue a été retrouvée, son complice est déjà arrêté quelque part pour un trafic de drogue, que c'est le monsieur lui-même qui a dit et qu'elle assume. Donc si cela est fait, nous on pensait que c'était des enfants, mais si cela était dans le quartier, il fallait que nous levions pour pouvoir aller main dans la main pour pouvoir essayer de libérer nos quartiers. Quelles sont les démarches qui ont été entreprises? Les démarches qui ont été entreprises, nous avons, c'est-à-dire qu'avec les différents ministères, le ministre, comme on appelle, le ministre de la Défense et les différents ministères et la mairie. Donc nous avons essayé de déposer les différents courriers et interpeller les autorités et même la primature et la présidence pour que ce travail puisse être, comme on appelle, fait, c'est-à-dire avec succès. Donc les différents documents ont été donnés, les mises en demeure depuis plus d'une semaine. Le curé en a essayé de distribuer. Bon, ceux qui devaient entendre ont entendu, qui sont partis. Mais